بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Dérivée et sens de variation d'une fonction. On a la propriété suivante, ou bien le théorème f est dérivable sur i, soit un x0 appartient à i, si f s'annule en x0, si f s'annule en x0, la première condition. La deuxième condition, échange le signe. Change le signe en x0. Change le signe en x0. S'il s'annule, la deuxième condition, elle change le signe. Alors, f x0 est un extrémum de f en x0. C'est-à-dire extrémum, c'est-à-dire valeur minimale ou maximale. Valeur maximale ou valeur minimale. Donc, il faut deux conditions. F s'annule et change le signe pour parler de valeur minimale ou maximale. Deuxième propriété, si f' de x0 est supérieur à 0 pour tout x de i, alors f est croissante sur i. Si f' de x est supérieur à 0, f est croissante. Si f' de x est inférieur à 0, f est décroissante. Si f' de x égale 0 pour tout x de i, alors f est constante. C'est ça la deuxième propriété. Troisièmement, si f' de x est supérieur à 0 sur i, et f' de x n'admet qu'un nombre fini de solutions, alors f est strictement croissante. Donc strictement croissante s'il est positif et s'annule pour un nombre fini de points. Si f' de x est inférieur à 0 et f' de x n'admet qu'un nombre fini de solutions, alors f est strictement décroissante. Donc ici, voilà, s'il est inférieur à 0 et deux conditions, il ne s'annule qu'un nombre fini. Donc, elle est strictement décroissante. Et on va voir à partir des exemples comment utiliser cette propriété. Exemple. Le premier exemple. F défini par défini sur R et dérivable sur R. Par le signe de x. On connaît le signe de x, voilà. Donc ici x, puisqu'il définit sur R moins l'infini plus l'infini, f' de x, il s'annule en moins 2 et 1. Voilà, il a le signe défini par son signe, par exemple moins, plus, moins. Donc on va essayer à partir de ce tableau de montrer les intervalles sur lesquels elle est croissante, elle est strictement croissante, strictement décroissante, et les valeurs maximales et les valeurs minimales. Donc nous avons sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, f' de x est négatif, est inférieur ou égal à 0. Donc il est inférieur strict à 0 et il s'annule en moins 2. Donc f est strictement décroissante. F est strictement décroissante. Pour moins 2, on a f' s'annule. F' s'annule en moins 2. Et change le signe. Elle est négative, positive, donc il est décroissant, donc c'est une valeur minimale. Donc f admet une valeur minimale au moins 2. Sur l'intervalle moins 2, moins 1, f' de x positif. Donc f est strictement
croissante. Il s'annule en moins 2 et 1, c'est un nombre fini. Donc, il est strictement croissante. F s'annule en moins 1. F' s'annule en moins 1. En 1. F' s'annule en 1. Et change le signe. Donc, elle a une valeur, puisque positif décroissant, positif négatif, donc elle a une valeur maximale. En moins 1. F a une valeur maximale en moins 1. C'est F li en 1. C'est F li 1. A une valeur maximale qui est, c'est F li 1. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, F est strictement décroissante. Donc, à partir de tableau du signe, on en déduit la monotonie de F et les extrémums de F. Deuxième exemple. F de x égale. Exemple numéro 2. F de x égale x carré moins 6x plus 4. Donc cette fonction, c'est une fonction polynôme. Elle est différentielle sur R. Elle est dérivable sur R. On a, quel que soit x appartient à R, f' x égale 2x moins 3. F' de x égale 0. Équivalent 2x moins 3 égale 0. Équivalent x égale 3 demi. Donc si pour le tableau du signe, moins l'infini, 3 demi, plus l'infini, f' de x s'annule en 3 demi. À droite de 3 demi est positif, puisque A est positif. AX plus B a le signe AX plus B a le signe de A à droite. Avec A différent de 0. A le signe de A. À droite. 2 moins B sur A. C'est-à-dire la valeur qui donne 0. Ici positif, ici négatif. Donc sur l'intervalle, moins l'infini, 3 demi, f est strictement décroissante. Sur l'intervalle, 3 demi plus l'infini, f est strictement croissante. Elle a une valeur minimale en f a une valeur minimale en 3 demi. C'est f les 3 demi. Ici, c'est une valeur minimale absolue. Parce que quel que soit x, f les x est supérieur à f les 3 demi. Donc, la une valeur minimale absolue. On va voir le dernier exemple. Exemple 3. F de x égale 3x moins 2 sur x plus 1. Donc, df égale r moins 1. Il est dérivable sur df. Et f' de x, quel que soit x appartient à df, car c'est une fonction rationnelle et dérivable sur son domaine de définition. F' de x égale la dérivée de 3x
c'est 3, facteur de x plus 1, moins la dérivée de c'est 1, facteur de 3x moins 2, sur x plus 1, le tout au carré, qui est égal 3x plus 3, moins 3x plus 2, sur x plus 1, le tout au carré, qui est égal à 5, sur x plus 1, le tout au carré, qui est toujours positif. Donc ici, on a quelque chose qui appartient de f de x, f' de x est supérieur strict à 0. Donc f est strictement croissante. Donc f est strictement croissante sur moins l'infini moins 1 et sur l'infini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et comme ça, on a traité les exemples des fonctions et à partir des exercices, on va essayer de prendre mieux comment déterminer la monotonie et comment déterminer les extréments.